bienvenue à ceux qui nous regardent sur Internet. Et merci à Robert et à Eric de diffuser la parole. Et bienvenue à vous tous, frères et sœurs. Alors, en ce 4e dimanche de l'Avent, nous lirons aujourd'hui les deux des lectures qui sont prévues dans nos listes, dans Michée et dans Luc. Et je vous invite à la prière. Seigneur, quand s'éveilleront nos cœurs, nous chanterons le Dieu vivant. Nous voulons que nos cœurs s'éveillent maintenant à l'écoute de ta parole, qu'ils se réveillent, que tu envoies le réveil sur ton Église, pour qu'elle se repente et elle vive davantage plus près de toi et davantage dans ton esprit. Et que tu nous parles, que tu veuilles bien nous parler encore ce matin par ta parole. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alors, Michée, chapitre 5, versets 1 à 5. Le prophète Michée. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une demeure assurée. Car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 bergers et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod au-dedans de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Voilà la prophétie de Michée. Et puis maintenant, le texte de la visitation dans Luc, chapitre 1, versets 39 à 45. Et c'est sur ce texte que nous méditerons ce matin. Dans ce même temps, Marie, qui venait d'apprendre qu'elle était enceinte par la bouche de l'ange Gabriel, s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et elle salua Élisabeth, sa femme. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant que je porte a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors voilà, une fois de plus, en ce dernier dimanche de l'Avent, frères et sœurs, il nous est fait la grâce de pouvoir méditer ensemble ce court et beau récit de la visitation. Marie qui rend visite à sa cousine Élisabeth. Et ce n'est pas n'importe quelle visite, parce que c'est une visite de l'ordre du miracle, puisque les deux se trouvent enceintes, presque au même moment, Élisabeth avant elle, et l'une
pourtant est trop vieille, l'autre trop jeune pour avoir des enfants. Et puis, les deux sont de l'ordre du miracle. L'une, son couple est trop âgé, et l'autre, Marie, ne connaît pas d'homme. Et malgré tout, elle se trouve enceinte. Mais est-ce étonnant de la part de Dieu, créateur, n'est-il pas capable de susciter la vie plus forte que les blocages de la nature ou de la société? Dieu est plus fort que tout, et donc s'il veut susciter la vie à partir d'une dame trop âgée ou d'une vierge, eh bien au fond, est-ce si étonnant que cela? Alors en ce 4e dimanche de l'Avent, puissions-nous nous inspirer ce matin de l'exemple de Marie pour que Jésus vienne en nous et qu'il nous communique le même enthousiasme qu'il lui a communiqué à elle. Le même enthousiasme. Il y a une belle expression de la Bible latine qui se dit exurgens Maria. Exurgens, il y a une notion d'urgence. Marie se leva en hâte pour aller rendre visite à sa cousine Élisabeth. Et c'est pourquoi je parle d'enthousiasme. Il y a une hâte, une espèce de joie de vivre qui s'empare d'elle, et elle est pressée d'aller voir sa vieille cousine. Pour 2 raisons humaines, tout d'abord, me semble-t-il. La première, c'est que c'est pas banal. Alors nous, les hommes, on a peut-être un peu de mal à comprendre cela, mais enfin, c'est pas banal pour une femme de tomber enceinte, surtout dans le cas de Marie qui n'a eu aucune relation sexuelle. Et elle a envie d'aller voir sa vieille cousine, qui est une référence, qui elle aussi se trouve enceinte surnaturellement, mais dans un autre contexte, pour partager ce que seules 2 femmes peuvent partager ensemble de leur expérience de se retrouver enceinte. Donc je pense que Marie, elle a besoin d'aller voir, même si elle n'est pas expérimentée pour le coup, une dame plus âgée qu'elle pour partager ce qui lui arrive. Autre chose, c'est que je pense que Marie veut aller aider, puisqu'elle va rester quelque temps, rendre service à sa vieille cousine qui se trouve donc dans cette situation. Et là aussi, on est dans la ligne biblique du service. Elle a tout simplement envie d'être présente dans cette situation et de rendre service. Mais je pense qu'il y a, ça c'est des raisons humaines, mais il y a une autre hâte qui anime la Vierge Marie, et c'est celle de l'Esprit qui est en elle. Gabriel lui a annoncé le mode par lequel elle serait enceinte. L'Esprit Saint te couvrira de son ombre et la puissance du Très-Haut sera en toi. Donc, l'Esprit est en Marie. Et quand on a l'Esprit en soi, eh bien, on ne peut pas le garder pour soi tout seul. L'Esprit est une flamme et ça doit sortir, ça doit se communiquer pour embraser le monde du feu de l'amour. Et au fond, dans cette précipitation de Marie pour aller voir sa cousine, il y a cette dynamique de l'Esprit qui est en elle. L'Esprit est en elle par Jésus, qu'elle commence à concevoir sur le plan physique. Elle commence à concevoir, c'est quand même quelque chose d'incroyable si on réfléchit. Elle porte en elle Jésus, donc elle porte en elle Dieu, puisque Jésus est Dieu. Alors, c'est quand même pas banal que de porter en soi Dieu lui-même. Et c'est là qu'on touche le mystère incommensurable de l'incarnation, Dieu qui se fait chair pour pouvoir nous sauver. Et de ce point de vue, que ça nous plaise ou non, Marie est parfaitement singulière au milieu de toutes les femmes. D'ailleurs, Élisabeth lui dit, tu es bénie entre les femmes, parce qu'elle est la seule à avoir porté Dieu en elle. Et ça nous interroge. Et ça doit nous faire réfléchir, nous rendre
prudents lorsque nous parlons. Et c'est l'incarnation, le fait, l'important, ce n'est pas tant Marie ici, c'est Jésus qu'elle porte. Et l'incarnation, c'est quand même la foi de l'Église. Et si nous n'admettons pas l'incarnation, eh bien, c'est tout le christianisme qui est fichu par terre. Parce que c'est le début du salut, le fait que Dieu se fait l'égal de nous, en dehors du péché, pour pouvoir nous sauver par Jésus-Christ. Donc, vous voyez que les choses sont profondes, je dirais. Donc, Marie qui a en elle le Christ et le Saint-Esprit est pressée d'aller témoigner. Et elle parcourt pas mal de kilomètres avec l'ardeur de sa jeunesse, puisque Luc nous dit, elle partit dans la montagne de Judée, donc ça fait quand même pas mal, plusieurs jours de marche, et on ne nous dit rien de plus, on ne sait pas exactement où elle se rend, où vivent Élisabeth et Zacharie, mais peu importe, on retient cette marche remplie d'enthousiasme. Que fait Marie? Et Luc nous dit donc qu'elle part dans les montagnes. Tiens, ça doit nous rappeler quelque chose. Elle va porter la bonne nouvelle de Jésus dans les montagnes. Or, Ésaïe, le prophète, avait annoncé cette réalité, et au chapitre 52, vous trouverez cela, qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. Et que fait d'autre Marie, sinon d'apporter la paix et la bonne nouvelle qui est dans son propre corps. Alors certains parmi nous, je fais écho à cette phrase d'Ésaïe, connaissent, les plus âgés parmi nous, connaissent sans doute la belle chanson que Sœur Sourire avait tirée de ce passage. « Ah, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds des missionnaires, sur les chemins du monde, portant l'amour de Dieu. » Ah, qu'ils sont beaux les pieds des missionnaires. Eh bien, je crois que sans exagérer, on peut dire que Marie est la première missionnaire chrétienne, puisque, tout simplement, elle est la première à témoigner de Jésus-Christ. Donc, vous voyez que l'Écriture s'accomplit, quoi qu'on fasse, inexorablement, la parole de Dieu s'accomplit, et des siècles plus tard, voilà que Marie accomplit cette prophétie d'Ésaïe, qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Alors, frères et sœurs, je voudrais maintenant qu'on essaie d'appliquer cela à nous-mêmes. Pourrions-nous vivre ces relations amicales, édifiantes qu'il y a entre Marie et Élisabeth? Quand nous vivons une grâce, et nous vivons tous des grâces, tel exaucement d'une prière, telle rencontre qui nous a fait du bien, telle lecture, je ne sais pas, telle émission de télévision peut-être qui nous a apporté quelque chose de positif, où on a vu la main de Dieu, est-ce que nous avons le désir de le faire partager autour de nous? Est-ce que nous sommes pressés, comme Marie était pressée d'aller voir Élisabeth, eh bien, est-ce que nous sommes pressés de partager ce que nous avons de beau, de positif et qui vient de Dieu? Nos conversations de chrétiens sont parfois terriblement banales et c'est triste que nous ne sachions pas davantage échanger à propos de trésors spirituels. Quand des chrétiens se rencontrent, eh bien c'est parfois pour critiquer l'Église. L'Église avec un grand E, ou la communauté, leur paroisse, ou d'autres chrétiens. Mais pas assez souvent pour s'édifier
les uns les autres sur les bases de la parole. Marie et Élisabeth s'édifient, s'encouragent positivement l'une par rapport à l'autre. Et saint Paul nous dit très clairement dans l'épître aux Éphésiens, il nous donne ce conseil pratique pour la communauté chrétienne: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, bon, même si c'est Noël, ne buvez pas avec excès, mais ce n'est pas ça qu'il veut dire. Il dit: soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous, c'est ça que je veux mettre en valeur, entretenez-vous les uns les autres par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, voyez ce que nous dit Paul: entretenez-vous par des hymnes et non par des critiques. Entretenez-vous les uns les autres par des choses positives, par des choses constructives, édifiantes, comme on dit dans les milieux pieux. Il faut s'édifier les uns les autres. C'est donc ce que font Marie et Élisabeth. Elles échangent des propos spirituels, au point que Marie, juste après, va improviser ce cantique extraordinaire que Simone nous a lu tout à l'heure, le Magnificat, qui est un des plus beaux cantiques de la chrétienté, et en quelque sorte devant sa cousine, remplie de l'esprit, elle va déclamer sa foi. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Alors si, lorsque nous nous rencontrons, nous avions l'heureuse initiative de dire: tiens, je vais te chanter le cantique que je viens d'apprendre, combien nos rencontres seraient davantage extraordinaires et encourageantes. Et ce sera mon avant-dernier point: la réponse d'Élisabeth à Marie est une série de compliments. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Dès que ta salutation a touché mes oreilles, l'enfant que je porte a tressailli d'allégresse dans mon ventre. Heureuse celle qui a cru. Vous voyez, quand même toute une série d'éloges. Alors, non seulement Marie est comblée, mais elle comble les autres par sa présence en apportant avec elle le Christ. Alors, ici, nous devons bien faire attention. En réalité, ce n'est pas réservé à Marie, parce que nous aussi, maintenant, nous avons en nous le Christ par l'Esprit. Alors, on ne l'a pas physiquement, mais on l'a spirituellement. Et nous aussi, nous avons l'Esprit. Et nous pouvons être une bénédiction pour ceux qui nous reçoivent chez eux, comme Élisabeth reçoit Marie. Et il n'empêche que Marie reçoit l'honneur d'Élisabeth. Et ça, nous devons le reconnaître, le respecter, l'assumer à travers cette série de louanges qu'elle reçoit, tu es bénie entre les femmes, etc. Donc nous devons respecter ce mystère et nous aussi donner à chacun, et donc à Marie aussi, l'honneur qui lui est dû. Mais là, je fais maintenant une mise au point, je vous rassure peut-être si vous étiez inquiet. Donner l'honneur à Marie, oui, ou d'ailleurs à tous les croyants de l'Écriture, pas simplement à Marie. Mais attention, ça ne signifie pas rendre un culte. Et n'oublions pas, et c'est là qu'on n'est pas d'accord avec toutes les églises, bien sûr, n'oublions pas ce que répond Jésus tout de même: un seul Dieu tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. Or, Marie n'est pas déesse, donc nous n'avons pas de culte à rendre à la Vierge Marie, même si nous l'honorons, je dirais, par la reconnaissance simplement de sa foi. Et je redis, comme nous honorons
tous les croyants qui sont pour nous des modèles, des exemples. Pour mon dernier point, je voudrais m'arrêter sur la dernière louange d'Élisabeth. Heureuse celle qui a cru. Et en fait, frères et sœurs, c'est une leçon pour nous, et nous l'oublions trop souvent. C'est un bonheur de croire, et c'est un malheur de ne pas croire. C'est triste. Et nous qui avons le privilège, sinon on ne serait pas là ce matin, de croire, eh bien, remercions Dieu pour le bonheur qu'il nous donne. Heureuse celle qui a cru. Heureux, vous tous, nous tous ce matin, qui croyons. Parce que la foi est un bonheur. Le fait de croire apporte du bonheur. Non seulement dans l'au-delà, bien sûr, mais dès ici-bas. Et Jésus a plein de promesses pour les disciples qui ont tout quitté pour le suivre. Il leur dit, vous serez comblés dès ici-bas. Et pas simplement là-haut dans l'éternité. Dès ici-bas, il y a des bénédictions. Et Marie va vivre des bénédictions. Mais elle va vivre aussi des épreuves terribles. Siméon va lui dire un peu plus tard, une épée te transpercera l'âme. Pourquoi ? À cause de Jésus, dont la personnalité sera contestée. Et Marie, en tant que mère, aura à souffrir, je dirais presque, à cause de Jésus. Mais c'est ça, il n'y a pas de vie simple. Nous aussi, en raison de notre foi, eh bien, en raison de notre attachement à l'Écriture, il peut arriver que nous souffrions. Il y en a même qui souffrent en tant que martyrs. Ce n'est pas ce que je vous souhaite, bien sûr, mais enfin, il y a quand même aujourd'hui des chrétiens qui meurent parce qu'ils sont chrétiens. Donc vous voyez que le bonheur de la Vierge Marie n'est pas, ça ne veut pas dire c'est un long fleuve tranquille, non, c'est le bonheur authentique, le bonheur de la foi qui traverse l'épreuve, quelle que soit l'épreuve. C'est un bonheur qui surnage en toutes circonstances, parce que Dieu nous l'a promis, il y a un vrai bonheur à croire. Heureuse celle qui a cru, heureux sommes-nous ce matin, nous qui sommes là et qui croyons. Donc voilà, je termine par cela, et cela m'évoque la phrase de Jésus à Thomas. Thomas, l'incrédule qui est devenu croyant après, heureusement, parce que tu as vu, parce que tu as touché, ou tu as voulu toucher en tout cas les plaies, les cicatrices de la croix, parce que tu as vu, tu as cru, Thomas, heureux plutôt celui qui croit sans avoir vu. Et nous verrons quand ce sera le moment, et de toute façon, en croyant, frères et sœurs, nous expérimenterons dès à présent de nombreuses bénédictions. Le bonheur est pour celui, celle qui croit. Amen. Et nous pouvons nous recevoir, nous pouvons nous lever pour recevoir l'exhortation. Oui, on peut se recevoir aussi les uns les autres, ça c'est une très bonne chose. L'exhortation et la bénédiction. Tandis que Jésus était en train de parler, une femme élevant la voix du milieu de la foule se mit à lui dire « Heureux le sein qui t'a porté, et heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et Jésus répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Que le Seigneur, justement, vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur tourne son visage vers nous, qu'il nous soit favorable, qu'il nous envoie sa grâce, la grâce de l'Avent et de Noël, qu'il nous bénisse, nous et nos familles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous pouvons chanter. C'est ? Ah oui, tiens ma lampe allumée. Merci Robert. Donc on va suivre Tiens ma lampe allumée. Voilà, c'est un beau chant pour l'Avent. Tout un programme.
Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard ta clarté vienne poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes mains quelque chose de doux, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, de petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, et que puissent mes bras savoir encore étreindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans ma vie quelque chose de beau, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider.